j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce book haul du mois de décembre, ce qui permettra ainsi de finir l'année 2018. Ce qui me permet aussi de vous montrer mes cadeaux de Noël. Alors il n'y en a pas eu énormément niveau livre, mais ils sont plutôt pas mal. Et d'ailleurs je commence justement avec cette magnifique édition de Au petit bonheur la chance d'Aurélie Vallogne, qui est signée. C'est ma maman qui me l'a offert. J'aime trop, en plus il y a un petit mot dessus. Bon alors c'est pas elle qui l'a écrit, hein, il est imprimé, mais c'est quand même super sympa. Et le bouquin est juste magnifique. Je disais que c'est ma maman qui me l'a offert puisque j'ai déjà lu 2 livres d'Aurélie Vallogne qui sont là derrière moi. Et à chaque fois je lui prête. Et elle aime beaucoup aussi. Donc du coup on se les passe comme ça. Et là quand elle l'a vu, elle a tout de suite pensé à moi. Et malgré le fait que je voulais attendre qu'il sorte en poche, je suis quand même super contente de l'avoir dans cette magnifique édition qui est du tissu avec de la surbrillance dorée, etc. Enfin voilà, c'est un petit bijou. Et j'ai super hâte de lire ce livre. Je ne sais plus de quoi ça parle et ce n'est pas marqué. Mais c'est pas grave, Aurélie Vallogne, j'y vais les yeux fermés. Le deuxième livre que j'ai reçu pour Noël, je vais pas vous le montrer longtemps parce qu'il est vraiment très lourd. Et comment vous dire que... Voilà, pour moi c'est un petit peu le Graal des beaux livres Harry Potter. Il me tente depuis qu'il était sorti il y a 1 an ou 2. Et maintenant en plus que je m'intéresse beaucoup au dessin, vu que voilà, vous savez que je me suis mis au marque-page et que j'ai ouvert ma boutique Etsy et que voilà, les graphismes m'intéressent de plus en plus comme je vous l'ai expliqué, j'ai été super contente quand mon mari m'a offert l'art de Harry Potter, qui est un livre énorme et gigantesque. D'ailleurs il ne rentre pas à la verticale dans mes étagères. Et en fait c'est un livre qui ne contient pas de texte mais seulement des illustrations qui ont été faites pour le film, pour les films plutôt. Et ce que j'aime beaucoup c'est que c'est pas les films complètement, ce qui me permet moi de me projeter à l'époque où les films n'existaient pas encore et où j'adorais regarder des fanarts sur le monde d'Harry Potter sur internet. Donc pour le coup c'est un petit peu nostalgique pour moi. Non mais regardez-moi ces beautés. Je suis désolée, je peux pas vous montrer plus que ça parce que c'est hyper lourd. Et voilà, j'ai pas encore commencé à le feuilleter mais je sens que je vais passer des heures à regarder les dessins. Et c'est pas le bouquin que vous allez acheter si vous voulez avoir des infos sur le monde d'Harry Potter. C'est seulement des illustrations que l'équipe artistique des films a fait, des travaux préparatoires pour ensuite que l'équipe de création des objets magiques ou des décors, des costumes, tout ce que vous voulez, travaille dessus. Et c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment beaucoup, donc merci monsieur mon mari. On continue dans les beaux livres et cette fois ce n'est pas un cadeau de Noël, c'est un cadeau de moi-même à moi-même. Je vous l'ai montré déjà dans les idées de cadeaux de Noël pour les livrophages il me semble. Donc j'ai participé à un projet participatif sur Ulule quand j'ai vu que Margot Motin allait illustrer Persuasion de Jane Austen et qu'en plus la version illustrée d'Orgueil et Préjugés ressortait en même temps. Je me suis dit bah allez c'est bon, laisse tomber, c'est pour moi. Et du coup j'ai participé il y a un moment, hein, je crois que c'était en octobre, et j'ai reçu en décembre Persuasion et Orgueil et Préjugés de Jane Austen illustré par Margot Motin. Donc je vous l'ai montré déjà rapidement, je vous remontre. On a le roman en intégrale de Jane Austen qui est ponctué de dessins de Margot Motin, comme ça un petit peu à travers les pages. Et c'est vraiment un bel objet livre, c'est très joli, il y a un beau travail derrière, le bouquin est vraiment très beau et dans la bibliothèque, voilà, ça fait tout son effet. Et pareil pour Orgueil et Préjugés qui est une réédition, sauf que le problème c'est qu'on ne le trouve plus beaucoup, hein. Donc quand j'ai vu qu'il était réédité, j'ai pris le pack en fait où on pouvait avoir les deux livres. Et j'ai reçu aussi plein de goodies justement avec. Donc voilà, je suis très contente de ces 2 livres là. Et quand il me prendra l'envie de relire du Jane Austen, parce que c'est sûr que je voudrais relire Jane Austen,
eh bien je sais que j'ai ceci qui m'attend dans ma bibliothèque. Les deux prochains romans que je vous montre, ce sont des romances que j'ai reçues en service presse. Le premier c'est Orgueil et Sentiment de L.L.G, qui est une romance historique qui se passe à la fin du 19e siècle entre un duc et une jeune femme journaliste. Et je vous ai fait une chronique qui n'est pas encore sortie du coup quand vous regarderez cette vidéo, donc qui sera bientôt sur la chaîne. Et le deuxième service presse que j'ai reçu aussi des éditions Harlequin, c'est Veux-tu m'épouser de Holly Martin, qui était déjà sorti chez HQN, donc qui est leur collection numérique, sous le titre Veux-tu m'épouser 100 fois il me semble, parce qu'en fait on a dans cette histoire 100 demandes en mariage différentes. Enfin, c'est ce qu'ils disent quoi. C'est l'histoire de Suzy, une jeune femme qui tient une agence qui s'appelle La Proposition Parfaite et qui va créer un plan de communication avec son meilleur ami Harry, dont elle est secrètement amoureuse. Et en fait, pendant 3 mois, il va la demander en mariage non-stop et elle à chaque fois doit répondre non. Sauf que voilà, c'est un petit peu difficile pour elle d'être à la fois amoureuse de lui et de recevoir toutes ces demandes en mariage. Voilà, il y a de bons avis qui sont sortis sur ce livre et moi... c'est bon quoi, on parle de mariage, on parle de demande en mariage, c'est bon vous m'avez eu. Les 3 prochains livres sont des livres qui sont dans ma wishlist depuis un moment et que je ne sais pas pourquoi mais j'ai décidé d'acheter à ce moment-là. Vous savez quand vous allez dans une librairie et que vous savez que vous allez acheter quelque chose. Ben voilà, c'est ce qui s'est passé. Le premier c'est Sexy Lawyers, le premier tome de Emma Chase. Je n'ai encore jamais lu cette série et je ne sais pas pourquoi. Moi qui avais adoré Love Game de cet auteur qui fait partie d'une de mes romances contemporaines chouchou, je ne sais pas ce que j'attends pour le lire. Il est dans ma wishlist depuis vraiment très longtemps, depuis sa sortie poche je pense. Donc voilà, en plus il est pas très long hein, donc j'aimerais bien réussir à me le caler. En fait je me suis rendu compte que niveau romance contemporaine j'en ai pas tant que ça dans ma pile à lire. Attention, tout est relatif hein. Donc j'ai décidé de me fournir en romance contemporaine. Et justement j'ai pris L'honneur de Preston de Mia Sheridan. Alors j'ai toujours pas lu Archer Voice, je sais, mais quand je me suis documentée sur ce livre, j'ai vu qu'il y avait énormément de très bons avis et de coups de cœur sur cette histoire qui apparemment est très touchante. Donc bon ben voilà, j'ai craqué. C'est une romance contemporaine qui a l'air un petit peu torturée où on a 2 héros qui se connaissaient depuis l'enfance et apparemment le personnage principal Preston a promis à son frère jumeau de ne jamais être en couple avec Analia qui est l'héroïne qui elle a toujours été amoureuse de Preston. Voilà, ça fait un petit peu feu de l'amour dit comme ça mais il paraît que c'est très beau comme histoire donc je sais que quand j'aurai envie d'une histoire d'amour touchante, je prendrai celui-ci. Et enfin la dernière romance que je vous montre c'est Infinite Love, donc le premier tome, Nos Infinis Chaos d'Alfreda Henry, que là j'ai vu passer partout, hein, que tout le monde a lu à part moi je pense, qui est une auteure française qui marche très bien et cette série a très bien fonctionné. Ça se passe à San Francisco. Et ça va se passer aussi dans le milieu des combats puisque l'héroïne qui s'appelle Dylan a vécu un grave traumatisme et depuis elle décide de faire une croix sur les hommes et de se concentrer sur les sports de combat. Elle va rencontrer Nate qui est un boxeur, son fils aussi et voilà, ils vont forcément se rapprocher. Et je sais pas ce que ça donne mais je me languis de découvrir cette histoire qui a charmer beaucoup de personnes. Et pour terminer ce book haul, je vais vous parler de 3 young adultes qui ont rejoint ma pile à lire. Le premier c'est Le fabricant de poupées de Cracovie de R.M. Romero. J'avoue tout, j'avoue tout. La première chose qui m'a attirée dans ce bouquin c'est sa couverture, que je trouve juste magnifique, hein, on va pas se le cacher, c'est une beauté. Aussi, en ce moment, j'aime bien lire des romans qui se passent pendant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est le cas. C'est un roman jeunesse qui va se passer en Pologne en 1939 et qui va mêler histoire et fantastique puisque pendant la Seconde Guerre mondiale, en fait, on a un fabricant de poupées. Et une des poupées, Carolina, va s'éveiller à la vie, ou je sais pas en tout cas, et va lui dire que le monde de poupées aussi est en guerre et ils vont essayer un petit peu de protéger ceux qu'ils aiment. Apparemment on alterne entre notre monde à nous et le monde des poupées. C'est assez spécial hein, comme histoire j'imagine et je crois qu'il y a aussi des dessins. Donc voilà, je sais
pas trop à quoi m'attendre. J'espère un peu plus accroché qu'avec Lumière qui était un petit peu sur le même principe. On verra bien. Les deux prochains livres que je vous montre, ce sont des livres que j'ai achetés d'occasion et ma foi qui sont juste en parfait état, donc je suis très contente. Le premier c'est Le cœur des louves de Stéphane Servan. Je sais que ce livre a des avis assez mitigés, en fait j'ai l'impression que c'est soit on adore soit on n'aime pas du tout. Mais il est dans ma wishlist depuis très longtemps et je crois que je l'ai eu pour moins de 6 € avec les frais de port, donc autant vous dire que je n'ai pas manqué de sauter sur l'occasion. Je ne sais pas vraiment de quoi ça parle puisque la quatrième de couverture est assez mystérieuse. Je pense qu'on va parler un petit peu d'histoire de famille. Je me le suis pris parce que de Stéphane Servan, j'avais beaucoup aimé Sirius, qui est une histoire, enfin tiens que j'ai là d'ailleurs, qui est une histoire assez particulière. Mais j'avais beaucoup aimé la plume de l'auteur, du coup je me dis que il fallait que je tente ma chance avec ce livre-ci. Et pour terminer, un livre qui est dans ma wishlist depuis sa sortie. En fait pour la petite anecdote, je savais que dès sa sortie, je voulais me le prendre. Je suis allée à Cultura et le problème de ce livre c'est qu'il a une couverture mate, blanche. Et en fait l'exemplaire qu'il y avait dans mon Cultura était abîmé, il était taché. Donc il était hors de question que je le prenne. Voilà, hein, Maniaco bonjour. Et du coup je me suis dit je vais pas le commander sur Amazon non plus parce que si il est abîmé, parce que des fois les livres d'Amazon, ça dépend des fois, mais des fois ils sont un petit peu abîmés, je vais être dégoûtée. Donc j'attendais qu'ils mettent un nouveau dans mon Cultura, le problème c'est que le premier ne partait jamais. Et du coup il était dans ma wishlist quand même Amazon et je regardais les occasions et je l'ai trouvé à une dizaine d'euros. Et il y avait marqué qu'il était neuf, donc je me suis dit bon allez, tant pis, je tente le coup. Et effectivement, il était complètement neuf, il était même emballé encore, donc j'étais juste trop contente. Il s'agit d'une fille facile de Louise O'Neill, qui est un bouquin qui a énormément fait parler de lui outre-Atlantique, puisqu'il va traiter de viol. Et je n'ai jamais lu Louise O'Neill, alors que voilà, c'est une auteure quand même très réputée pour être d'autant plus féministe en plus, donc voilà. Et dans cette histoire, on va suivre Emma qui a vécu un viol lors d'une soirée. Et en plus de ça, personne ne la croit et les photos, les images de cette soirée vont circuler aussi sur les réseaux sociaux et tout le monde va la traiter de fille de petite vertu. Oui, des fois j'ai des expressions, je sais pas d'où je les sors. Et voilà, c'est un petit peu l'histoire où les gens vont dire qu'elle l'a bien cherché et en même temps j'imagine qu'il y en a qui vont la défendre, donc en tout cas elle va essayer de se défendre. Je ne sais pas, c'est un bouquin qui a quand même fait énormément parler de lui et j'ai prévu de le lire assez rapidement. On va se faire une lecture commune avec Louise de Livres et Compagnie en janvier normalement, donc voilà. J'ai un petit peu peur de le lire, je vous avoue, puisqu'il paraît qu'il est quand même assez difficile, mais c'est un sujet qui je pense est important et qui m'intéresse quand même pas mal. Voilà, c'est tout pour ce book haul du mois de décembre, c'est quand même déjà pas mal, hein. N'hésitez pas à me dire quels livres ont rejoint votre pile à lire récemment. N'hésitez pas aussi à aller faire un petit tour sur ma boutique Etsy de marque-page, hein. Il y a des nouveaux modèles normalement qui ont intégré la boutique. Sur ce, moi je vous laisse, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite de très bonnes lectures à venir et à bientôt dans une prochaine vidéo.